Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Dieu qui nous a aimés. Gloire au Dieu qui nous a choisis. Gloire au Dieu fidèle. Amen. 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 Alors je veux que tu salues tes frères à côté de toi. Salue tous ceux que tu ne connais pas. Présente-toi à eux. Dis-leur ton nom, ton prénom, ton statut matrimonial. Si tu es célibataire, il faut leur dire je suis célibataire. Si tu es marié aussi, il ne faut pas mentir dans l'amour du Seigneur. Si c'est compliqué, il faut dire c'est compliqué. Si tu ne sais pas toi-même, il faut dire moi-même je ne sais pas. Amen. Non, il faut saluer tes frères. Ce sont tes frères. On est frères et sœurs en Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi un thème tellement important. Toi-même, tu vois ça en comment? Powerful. Tu vois ça en comment? Tout est rouge dedans. Dis-moi, pourquoi la créole est rouge comme ça? Ça fait peur, hein? Amen. Alléluia. On va prier pour l'instant de la parole. Que le Seigneur vienne nous parler ce matin. Quand je viens puiser, 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 plus de toi encore, puiser, puiser, plus de toi encore, puiser. Moi je viens puiser, 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 plus de toi encore, puiser, puiser, plus de ton amour, plus de ton amour, puiser. Ta présence, plus de ta présence, puiser, puiser, plus de ta personne, plus de ta personne, oh Jésus, puiser, puiser. Nous soumettons à toi, viens nous parler, nous nous soumettons à ton esprit, viens nous emporter. Nous nous soumettons à ta volonté, viens nous conduire. Seigneur, prends le contrôle de ces instants. Viens régner en ce lieu. Établis ton règne. Que ta gloire descende. Que ta volonté soit faite en ce lieu. Merci de nous parler ce matin. Merci de bénir ces instants. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen bien. Donne un Amen bien à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Matthieu. On va enlever la créole là, ça fait peur. Matthieu chapitre 16. Verset 24. Alléluia. On va lire ensemble la parole du Seigneur. 1, 2, 3. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. À cause de moi, la retrouvera. Amen. Acclame la parole du Seigneur et assieds-toi, s'il te plaît. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Témoin de la croix de Christ. Ce matin, on va parler de la croix. La croix. Amen. La croix de
Jésus. Merci groupe musical, que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à quoi? À qui? À lui-même. Amen. Mes amis, dans ce monde, on nous apprend à ne pas renoncer à nous-mêmes. On nous apprend à rester soi-même. Dans toutes les écoles, on vous dit, sois toi-même. C'est pas ça. Voilà. Sois toi-même. Il ne faut pas ressembler à quelqu'un. Il ne faut pas copier quelqu'un. Sois toi-même. Sois naturel. Sois toi-même. Mais le Seigneur vient de dire autre chose. Hein. Le Seigneur dit, il faut renoncer à toi-même. Amen. Amen. Pas renoncer à toi-même pour suivre tes amis. Pas renoncer à toi-même pour ressembler, pour devenir quelqu'un d'autre. Pas ressembler à toi-même pour te pervertir. Mais renoncer plutôt à toi dans le but de faire quoi? De suivre Jésus. Amen. Dieu dit, il y a un modèle que tu dois suivre. C'est le modèle de Christ. Tu dois renoncer à toi pour ressembler à Jésus. Amen. Amen. Mais il place quelque chose au milieu. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est une condition pour suivre Jésus. Pour me suivre, il faut renoncer à toi. Ensuite, il faut te charger de quelque chose. De ta croix. Amen. Il faut te charger de ta croix et suivre Jésus. Les deux choses sont indispensables. Trois choses sont indispensables. Renoncer à toi, à ton moi, à ta personne, à ce qui fait ta fierté. À ce qui fait que toi-même, tu es un peu là. C'est ça que tu dois renoncer. Ce qui fait que tu sens que quand même tu existes un peu. Tu n'as rien, mais ça là au moins tu as ça. Tu vois, il y a une chose que tu as. Où c'est vrai que même quand on dit, bon, sa vie est dure, tu sais au moins que ça, tu as ça. Ça peut être un oncle, un parent, tu vois, ou bien tu viens d'une famille, qui fait que même si tu n'as pas à manger, au moins, tu as une quadio. Tu vois, ces petits trucs-là, tu as ça. Tu vois de quoi il parle? Même si tu ne travailles pas, même si c'est dur, bon, au moins, tu es diplômé d'une école. Tu vois, c'est ça qui, voilà, tu vois, non? C'est ça. Tu vois, ça fait que tu es là. Même si c'est un peu chaud, au moins tu as déjà fait au moins l'Europe. Tu vois. Bon, même si tu ne vis pas là-bas, tu es né là-bas. C'est quelque chose. Donc tu racontes un peu ton passé. À l'époque. Amen. Tant que tu auras des histoires à raconter où tu dis à l'époque, à notre temps, tu vois, ça veut dire que tu es là un peu. Tu vois, tu as quand même vécu. Tu vois, quand même vécu. C'est quand même l'homme, hein. C'est là. La Bible dit que tu dois renoncer à faire quoi? À toi-même. Ce qui fait que tu es là. Ce qui fait que tu te sens exister. Tu sens que tu vis. Que tu es quelqu'un. Que tu n'es pas n'importe qui. Voilà. C'est vrai, on est tous dans la cour commune ici. On vit dans Sikobois. Mais on n'est pas n'importe qui. Hein. Les moutons se promènent ensemble. Ils n'ont pas le même prix. S'il vous plaît. Amen. Un jour, je suis passé devant une cour commune et les femmes qui étaient en train de s'insulter. J'ai eu mal au cœur. Cette cour commune, à chaque fois que j'étais encore élève et chaque fois que j'ai passé devant la cour, je me suis dit, un jour, si je travaille, je vais acheter beaucoup de riz chaque mois et huile pour venir déposer ici. Pour que les gens là soient bien. Un jour, il passé devant la cour et puis les femmes là s'insultaient. J'ai compris que les gens qui sont là-bas, ils ne sont pas pauvres. Parce que les injures qui sortaient de leur bouche là, c'était trop tranchant. Toi, tu sais, toi, tu peux me parler comme ça. Moi, là, je suis rien, mais je suis comme ça. J'ai dit, hé! Donc, quel que soit, tu vois, un homme ou une femme a toujours une fierté, quelque chose auquel il tient. Ça peut être son honneur, son nom. Ça peut être ses relations, son nom de famille, son travail, les pays qu'il a déjà fréquentés. Il y en a même là, c'est la personne qui sont déjà sortis une fois. Vos gars pauvres, voilà. Moi, j'ai été la go de temps. Hey! Amen. Gloire à Dieu. Ce sur quoi tu comptes, c'est ça qui est ton moi. Ce qui fait que tu existes, ce qui fait que tu peux t'affirmer toi aussi. C'est ça qui est ton moi. Et Jésus dit, si tu veux le suivre, tu dois renoncer à ça. Amen. Renoncer à ce qui fait ta fierté,
ton honneur. Pour porter quoi? Ta croix. Mes amis, on ne porte pas la croix pour aller à la plage. La croix, ce n'est pas quelque chose qu'on prend quand on s'en va à la banque. Où on te voit, on dit, hé, ma copine, quand tu as fait ton retrait là, envoie-moi un peu. Oh. Quand tu prends la croix là, c'est que tu as mouru. La finalité de la croix, c'est la mort. La croix même veut dire que tu as tout perdu. Quand Jésus avait porté sa croix, et affiche-moi l'image de la croix, quand Jésus avait porté sa croix là, ça veut dire que c'était fini pour lui. La croix veut dire que c'est terminé pour toi sur la terre. La croix que Jésus avait portée, ça veut dire que tous ses amis l'avaient quitté. Là, il avait perdu toutes ses relations. Il avait perdu ses amitiés. Il avait perdu son visage. La Bible dit qu'il ne ressemblait même plus à un fils d'homme, tellement il avait été défiguré. La croix fait que tu perds ton honneur. Tu perds ta dignité d'homme. Mes amis, la croix, c'est une image forte. C'est l'image la plus puissante de la chrétienté. C'est l'image même du renoncement. D'un jeune homme de 33 ans, pour qui c'était fini. Qui n'avait plus d'avenir, aucune possibilité de rencontrer une femme, de l'aimer et de faire des enfants. La croix veut dire que la vie sur la terre, tu as décidé de renoncer à ça totalement pour accomplir la destinée que Dieu met devant toi. La croix, c'est l'humiliation suprême. La croix, ce n'est pas seulement l'humilité. La croix, c'est l'humiliation. L'humiliation, c'est quelque chose que les hommes t'imposent, ou que Dieu t'impose, ou que tu t'imposes toi-même. C'est un acte provoqué. La croix veut dire que c'est terminé. La croix, c'est le renoncement. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit porter sa croix. Mais la croix, c'est aussi le chemin qui conduit à la résurrection. Sans la croix, il n'y a pas la résurrection. Jésus n'est pas mort dans son lit pour être ressuscité. Jésus est mort à la croix. C'est la mort de la croix qui conduit à la résurrection. Ce n'est pas une autre mort. Jésus n'est pas mort à l'hôpital. Il est mort à la croix. La mort de la croix déclenche le miracle de la résurrection. Oh, le miracle de la résurrection, c'est le plus grand miracle. Regarde, on prêche. Le miracle de la résurrection, c'est le plus grand miracle. Il n'y a pas de plus grand miracle que le miracle de la résurrection. Dieu a manifesté sa puissance de plusieurs façons. Il y a eu des guérisons. Il y a eu des guérisons. Il y a eu des choses extraordinaires que Dieu a fait avec sa puissance. Il y a eu des délivrances. Il y a eu beaucoup de choses. Mais le miracle le plus extraordinaire, c'est la résurrection. Nous tous, on est pasteurs ici. Il y a beaucoup de bishops ici. C'est pas ça? Ils prient souvent pour les malades, ou bien des fois tu as un peu mal au ventre, tu imposes la main sur la tête. C'est pas ça? Il y a un miracle, ou bien miracle, c'est pas un miracle. Des fois tu as des besoins financiers, tu pries, Dieu exauce. Ça veut dire que toi, si tu es loin, Dieu t'utilise, dis Amen. Des fois, il y a des blocages dans ta famille, tu pries, il y a solution. Ça veut dire que tu es loin. Mais tous les morts de ta famille, là, c'est qu'actuellement, quand tu apprends qu'il y a un mort, tu vas au funérailles. Puis tu pleures comme les autres. Dieu. Ça veut dire, face à la mort, ton onction finit. C'est ça, non, bishop? Face à la mort, ton onction devient petit. On ne sait même pas que tu es bishop là-bas. Tu as chaud au funérailles comme tout le monde. Tu portes des noirs. Pour ne pas qu'on sache que maintenant tu pleures. Parce que tu te sens impuissant. L'onction la plus forte, la puissance véritable, c'est la puissance de la résurrection. Être capable de ramener un mort d'entre les morts pour le ramener à la vie. Si tu veux expérimenter la puissance suprême de Dieu, tu veux expérimenter la puissance non limite, qui peut accomplir l'impossible, tu dois passer par la croix. Je suis donc venu introduire avec toi un thème, qui est un thème central de la vie chrétienne. C'est le thème principal, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, cachée aux hommes, cachée à Satan.
La Bible dit que Satan savait qu'en tuant Jésus à la croix, il allait déclencher une telle avalanche de puissance. Il n'allait pas le faire. Parce que c'était une sagesse. Ça ressemblait à une grande défaite, une grande humiliation. Mais derrière ça, il était caché un grand mystère. Si tu es là ce matin, quand tu es en train de passer par une croix, tu es en train de traverser une épreuve où même ton honneur a été sali. C'est-à-dire, avant, il y avait quelque chose auquel tu pouvais t'accrocher pour dire que tu existes. Mais cette chose même là, c'est-à-dire que avant même si tu payais ton loyer, et puis même pour manger c'était dur. Mais maintenant même le loyer est dur. C'est-à-dire, ton honneur même est sali. Ou le propriétaire même vient, il s'arrête loin et puis il crie ton nom. Monsieur Zokou est là, lui qui ne paie pas le loyer là. Puis tous les autres entendent. C'est-à-dire, ton honneur, ta réputation a été salie. Tu es en train de passer par la croix. La croix, c'est quand où ton nom ne signifie plus rien. Jésus, à cette époque-là, à ce moment-là, au moment où il porte sa croix, son honneur avait été sali. Sa réputation, l'homme de miracle, le grand prédicateur, était devenu le faux type, l'usurpateur, le blasphémateur. Tu te passes par une fausse accusation, tu es en train de passer par la croix. Tu te passes par les calomnies, tu te passes par le rejet de tes amitiés. Parce que pour aller à la croix, personne ne va t'accompagner, mes amis. On va à la croix seul. Sur le chemin de la croix, tu perdras tes amitiés. Il y a des gens qui ne vont pas vouloir, qui ne vont pas aimer le chemin que tu as emprunté. Parce que là où tu t'en vas, là, ça ne les arrange pas. Et ils veulent que vous allez en boîte, que vous allez faire le show, que vous continuez à gérer les busy. Toi, tous les dimanches, tu es à l'église. Là où tu vas, ça ne les arrange pas. Quand avec toi, tu parles de veille de prière. Tu parles d'Alléluia, que Dieu te bénisse. Tu sais, le mystère de la croix, c'est le mystère de la Seigneur. On dit, mais tu l'as dit quand même. Tu n'arranges plus personne. Quand tu vas à la croix, tu n'arranges plus personne. Ton chemin n'est pas le chemin des hommes. Tes voies ne sont pas les voies des hommes. Et donc tu perds tes relations. Tu perds tes amitiés. Même les gens qui avaient promis t'aider. Les gens qui avaient juré de ne jamais t'abandonner comme Pierre te réuniront. Les oncles qui avaient juré, ma fille, ne t'inquiète pas, elle le bac seulement. Le bac seulement. Le bac, moi, tout ce que j'attends de toi est le bac. Ok, on va signer un contrat aujourd'hui. Tu as ton bac quand je te fais partir au Canada. Il n'y a pas de. L'oncle même qui était sa fille chérie, tu même que ses propres enfants. Quand tu prends le chemin de la croix, cet oncle peut t'abandonner. Si tu es en train de passer par là, actuellement. Ou même les gens ne décrochent plus ton numéro. Peut-être devenu un problème. Tu es en train de passer par la croix. La bonne nouvelle, c'est que la croix, ce n'est pas la fin. Les gens pleuraient pour Jésus parce que les gens se disaient que c'était la fin. Mais la croix, ce n'est pas la fin de Dieu. La croix, pour Dieu, ce n'est que le chemin royal qui conduit vers l'immortalité. Ceux qui passent par la croix, plus rien ne peut les atteindre. Ceux qui passent par la croix, qui meurent à la croix, une fois qu'ils reviennent à la vie, ils deviennent immortels. Ils deviennent invincibles. Tout leur est possible. Ceux qui passent par la croix, Dieu est avec eux. Ceux qui passent par la croix, ils expérimentent la puissance de Dieu d'une façon souveraine. La Bible parle de Jésus, on dit c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire, on peut lire Philippiens. Philippiens 2. Amen. J'espère que mon message te fait du bien ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Philippiens 2, 5. Chapitre 14. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable. Il s'est dépouillé lui-même, c'est ça. Il a renoncé à lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, c'est ça. C'est ce que Jésus a fait. En prenant une forme de serviteur,
en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus n'a pas choisi une autre mort. C'est la mort de la croix. Parce que c'est cette mort-là qui est la bonne mort. Si je peux m'exprimer ici. Amen. C'est cette mort qui libère la puissance de Dieu. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire de son propre chef, Dieu de sa propre autorité a élevé Jésus. Dieu est souverain. Souverain dans les cieux. Souverain sur la terre. Souverain sur la terre. Dieu est souverain. Et la Bible dit, Dieu a souverainement élevé Jésus. Ceux qui passent par la croix, la grâce qui vient vers eux, c'est une grâce où Dieu lui-même de façon souveraine, il décide. Il dit, ma fille, c'est vrai, tu n'es pas allé à l'école, mais je décide. Je vais te faire épouser un banquier. Le plus grand banquier de Londres. C'est-à-dire, c'est souverain. Les gens qui t'ont connu, eux-mêmes, ils sont là, ils sont de toute la famille, là, c'est elle-même qui ne sait pas parler français. Ça, c'est la grâce. C'est-à-dire, c'est souverain. C'est Dieu qui a tranché. C'est Dieu qui a décidé. Dieu l'a souverainement élevé. Amen. 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 Dieu va t'élever souverainement. Souverainement. Ton foyer était penché. Dieu va redresser ça de façon souveraine. En temps normal, le foyer où il est arrivé là, c'est divorce. Maintenant, je décide pour elle. Dieu décide de façon souveraine d'élever Jésus et de lui donner le nom au-dessus de tout nom. Quand tu t'en vas à la croix, ton nom est gâté. Quand tu t'en vas à la croix, les gens n'aiment plus voir ton nom sur le numéro de téléphone. Quand sur le téléphone, quand ton nom apparaît comme ça, ton nom gêne. Mais Dieu va te donner un nom au-dessus de tous les noms qui t'ont rejeté. Après que tu sois passé à la croix, il va te donner un nom. Principe. Amen. Amen. Pour la logistique. Amen. On m'entend bien? Alléluia. À l'époque, on prêchait sans micro. Maintenant, on ne peut plus. Alléluia. Que Dieu me fasse la grâce d'être un pasteur à plein temps. Ce sera bien, non? Parce qu'il travaille un peu, et puis il vient un peu à l'église. Pas chic. C'est vrai qu'ici, fatigué, tout le temps fatigué. Il faut qu'il passe à plein temps. C'est fâché. Amen. Gloire à Dieu. Mes amis, la croix de Christ n'était pas en diamant. La croix de Christ n'était pas en or. La croix de Christ n'était pas faite de métaux précieux. La croix de Christ n'était pas faite. La croix de Christ était en bois. Amen. Jésus, il était, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie comme travail? Il était charpentier. C'est un homme qui travaillait le bois. Il connaissait le bois. Il connaissait le bon bois. Il sait un bois de qualité, un bois qui est dur, un bois qui est résistant, un bois qui est précieux. Le bois qui ne peut pas faire lit, peut faire lit. Mais quand le moment est arrivé, c'est sur un bois qu'il est mort. En fait, l'image, c'est le fait que Dieu prend ce que tu as le plus, ce que tu connais le plus, et puis on va te crucifier dessus pour tuer ton moi avec ça. Quelqu'un me suit? Alléluia. C'est ça la croix. Le principe de la croix, Dieu prend ce qui fait ton moi, ce qui fait ton moi, puis on va te crucifier.
faut que tu meurs à ça. Qu'est-ce qui fait ton moi actuellement? Peut-être que tu as fait des diplômes. Tu fais des bonnes écoles. À cause de ça, depuis que tu es arrivé ici, tu as du mal à intégrer un département. Parce que quand tu veux intégrer peut-être le groupe musical, quand tu vois le niveau des filles, les façons de parler le français, c'est pas ça. Hein? Mais tu vois, toi, tu es peut-être un journaliste, tu es habitué aux caméras de 5 millions, 10 millions. Tu viens ici, on prend des appareils photo pour prendre des... Donc tu as du mal à intégrer la com. Il faut dire, nous, on va te crucifier. On va te faire prendre photo, appareil photo, quand c'est dit que toi, même à un moment donné. Alléluia. Tant que tu n'es pas mort à la croix, la puissance ne peut pas venir sur toi. Un jour, il y a un frère qui priait Dieu. Il dit, Seigneur, moi aussi je veux que tu m'utilises. Parce que quand on voit les hommes de Dieu que tu utilises là, ça me plaît. C'est ça, non? J'aime ça. Quand le gars lève la main comme ça, et puis les gars disent, ça me plaît. Et il avait prié Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi la puissance. Moi, je veux la puissance. Dieu dit, mais tu veux la puissance, mais moi dans la ville, là, on ne te connaît pas comme mon serviteur. C'est-à-dire, tu es un DG. Tout le monde sait que tu es un grand patron. Mais on ne te connaît pas comme étant un serviteur de Dieu. Donc, si tu donnes la puissance, là, ça fait bizarre. Hein? Si tu veux que je donne la puissance, fais-toi connaître dans la ville comme étant mon serviteur. Donc, le gars est parti faire fabriquer une pancarte. 2 pancartes. Il a écrit dessus, je suis serviteur de l'Éternel. Il a écrit sur les 2 pancartes. Il a mis un devant, et puis il a attaché ça à l'autre. Il a mis ça sur son cou. Donc l'autre est devant, l'autre est derrière. Et puis il se promène dans la ville et ça. Bonjour. Bonjour madame. Le gars le voit, dit, mais le gars là, il ne devient pas fou. Il a fait tout le tour pour que les gens sachent qu'il est serviteur de Dieu maintenant. Après ça, l'onction est venue sur lui. Quelqu'un entend ma voix? Tu dois mourir, il devait mourir à son statut de DG. Son statut, il devait mourir à ça. Pour que la puissance vienne. Tant que tu es toi-même, tu es trop présente. Tu existes trop. Tu n'es pas encore à la croix. Tu sais, quand tu es à la croix là, même si mouche essaie de te mettre ici, tu ne peux pas dire, Seigneur, attends, venir gifler un peu pour repartir. Mais toi, il y a des fois, on te provoque un peu. Les mouches, c'est des insectes qui provoquent. Ils sont autour de toi. Donc, souvent, autour de toi, il y a des mouches comme ça. Il y a des gens qui te provoquent un peu. Toi, tu dis, Seigneur, laisse-moi faire de croix là. Je vais aller. On dit, non, la soeur, tu es une soeur en crise. Il dit, non. C'est pas ça à l'église, hein. Sinon, fa. Tu n'es pas encore bon à la croix. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont à la croix, ils ne veulent pas mourir. Ils sont vivants. Ils ont les yeux ouverts. Tous ceux qui passent, ils vont commenter ce qui se passe dans la rue. C'est pas ça fait de Dieu. C'est qu'elle a aussi. Hein. C'est comme ça. Ils sont à la croix, ils ne veulent pas mourir. Ils sont vivants même. Amen. Il y en a qui sont là, on est en jeûne, ils sont en jeûne. Mais ils sont au courant de tout ce qui se passe. Toutes les choses qu'on prépare, tous les trous au quartier. C'est-à-dire, ils sont à la croix, ils ne veulent pas mourir. Mourir à leur goût, à leur nourriture, à leur désir, ils sont à la croix. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas laisser. Quelqu'un entend ma voix? Amen. Amen. À la croix. On ne donne pas garant aux gardes. Ouais. Tuez-moi. Non, faites ce que vous voulez. Hein. Mais il n'a là quand je vais revenir. Tant que tu seras en mode esprit de vengeance, que moquez-vous de moi. Quand tu vas me lever, vous allez voir. Aujourd'hui, là, vous ne me considérez pas, non? Quand ça va aller chez moi, vous allez prendre là. Toutes les soeurs qui me refusent aujourd'hui, refusent mes avances. Et Dieu. À quand ma victoire? C'est-à-dire, tout ce que tu as comme projet de vengeance pour t'affimer demain, ceux qui se sont mariés, qui ne t'ont pas invité, ou bien tu n'es pas dans le mariage, on ne t'a pas donné à manger, toutes ces choses que tu as gardées, et puis tu es en train de planifier ton mariage, tes projets, tu es en train de prier, tu n'es pas encore prêt. Amen. Il ne parle pas de toi, il parle de ton voisin. Alléluia. Tu n'es pas encore prêt.
Depuis que toi, tu accompagnes quelqu'un à l'aéroport, tu es devenu benguis. Hein? Petit, tu accompagnes quelqu'un à l'aéroport. Il dit, bon, il a demandé pardon au policier pour que tu traverses. Tu as traversé un peu, tu as vu avion. Tu allé prendre selfie. Tu viens maintenant au quartier, tu commences à Chakor. Bonjour. Ah, c'est dur, hein? Hey! Tu as commencé à travailler un peu. Ton entreprise dit, bon, on va t'envoyer une mission à San Pedro. Puis bon, comme la côtière peut-être n'était pas encore faite, on dit, on va te payer un billet d'avion. Tu es monté dans Air Ivoire. Air Côte d'Ivoire. À cause de ça. Tout le temps. Tu n'es pas devenu t'acheter tes habillements. Maintenant, quand tu portes des habits de froid. Non, mais tu es un benguiste. Tu as pris l'avion. En fait, tu as la croix, mais tu ne veux pas mourir à toi-même. Tu es là, hein. C'est que le Seigneur dit, on prend sa croix. Donc tu as pris pour toi, mais tu es là. Tu souffres avec. Ça te fait mal. Mais tu as plein d'idées. Tu as plein de projets. Tu observes tout. Tu entends tout. Les gars qui ont trié tes habits pour se partager là. Ils n'ont qu'à faire. Ça c'est un côté, ça est là. Ceux qui se sont moqués de toi, ça aussi, ça est là. Même quand tu as dit tu as soif, et rien qui n'ont pas couru vite, ils t'ont laissé, puis c'est vinaigre qu'on t'a donné. Tout ça là, ça est là. Tout ça, les pierres, l'apôtre Pierre, il dit tes mains, il t'a abandonné. Tout ça là, tu n'as pas oublié. Ça est là. Tous tes amis, tes apôtres qui t'ont laissé, qui t'ont dit qu'ils ne vont jamais te régner, et tous ceux qui t'ont régné, tout ça là, ça est là. Tout ça c'est dans ton cahier. Ton cahier là, c'est dans ton cœur. Ça est là. Tu pries avec, tu dors avec, tu attends la visitation de Dieu avec. Tu vas durer à la croix. C'est pour ça que ton épreuve dure. C'est pour ça que ta visitation tarde. C'est pour ça que les choses tardent. Parce que la puissance ne peut pas venir tant que tu n'as pas compris l'esprit de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Dieu veut que tu puisses renoncer à toi-même d'abord. Tu es trop vivant, tu es trop présent, tu es trop conscient de toi-même. Tu es trop conscient de ta personnalité. Moi je veux, moi je pense, moi je dis, moi je veux. Moi. Tout ce que tu veux c'est moi. Tout ce que tu dis c'est moi. Moi. Qui es-tu? Quand Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, arrête de citer ce verset parce que tu ne le comprends pas bien. Toi tu le cites parce que tu dis aux gens, vous allez voir, Dieu va venir, va vous tuer vous tous. Si quelqu'un peut venir après moi, si tu veux venir, on ne t'oblige pas à venir, mais si tu veux venir, si tu prends la décision de venir après moi, tu fais une bonne chose. Mais tu dois comprendre que venir après moi, c'est renoncer à toi-même. Renonce à toi-même. Renonce au péché que tu aimes. C'est vrai, tu aimes ce péché-là. Mais tu dois dire non. Parce que Dieu ne veut pas de cela. Je vais renoncer. C'est vrai, j'aime cette fille-là. Moi, j'aimais Ami. Quand je me suis converti en premier, la fille-là, je l'aimais. Sa bouche sentait bon. Elle me plaisait. La fille était noire. Elle était black. Elle était une bonne black. Bien foutue. Elle me plaisait beaucoup. Mais comme je connais Jésus, je devais renoncer à moi-même. C'était en larmes, à genoux, je pleurais pour dire Seigneur, cette fille-là, je l'aime. Mais je suis renoncé. J'ai appelé cette fille. Je lui ai dit, viens chez moi. Elle est venue. Et en pleurs, je lui ai dit, je ne peux plus marcher avec toi. Parce que j'ai décidé de marcher avec le Christ. Ça m'a coûté quelque chose. Qu'est-ce que te coûte ta vie chrétienne aujourd'hui? Que te coûte ta vie chrétienne aujourd'hui? Aujourd'hui, tu veux la vie chrétienne de facilité. Tout ce qui est difficile, tu ne veux pas de ça. Tout ce qui est simple, c'est ça que tu veux. C'est pour ça qu'il y a longtemps, tu as jeûné. Parce que toi, tu ne joues pas avec ta nourriture. Tu jeûnes jusqu'à ce que la faim vienne. Tant qu'il n'y a pas la faim, tu jeûnes. Mais dès qu'il vient vers midi, 14h, écoute, j'ai fait un peu quand même. Hein. J'ai fait un peu. Dieu même voit que j'ai fait un peu. Et ceux qui n'ont pas fait là. C'est pour ça que quand on dit évangélisation, tu ne sors pas. Parce que tu n'aimes pas tout ce qui fait honte. Tu n'es pas en train de passer par la croix. À la croix, la honte ne compte plus. Jésus était nu à la croix. Il avait enterré sa honte. Avec un visage ensanglanté, le sang qui coulait partout. À la croix, on ne s'occupe plus de sa beauté,
de ce que les gens disent de notre beauté. Alors qu'on ne s'occupe plus de ce que les gens disent, de ce que les gens nous apprécient. Toi, sans appréciation des autres, tu ne peux pas vivre. Tu n'es pas encore passé par la croix. Quand tu t'habilles même, tu t'habilles pour que les autres t'apprécient. Tu n'es pas encore passé par la croix. Ce que les autres pensent, ce que les autres disent de toi est tellement important pour toi. Parce que ton image compte à tes yeux. Tu n'as pas renoncé à toi-même. Passer par la croix, c'est renoncer à nous-mêmes. Ce que les autres peuvent penser n'importe peu. Tant que Dieu apprécie. Tant que Dieu m'apprécie, je suis heureux. Tant que Dieu est avec moi, je suis heureux. Tant que Dieu me dit oui, même si le monde me dit non, je ne suis pas triste. À la croix, un homme a renoncé à tout ce qu'il a pour suivre son Créateur, pour accomplir la volonté de Dieu pour lui. C'est là que la puissance suprême descend. La puissance, la résurrection, qui veut ressusciter tout ce qui était mort en toi. La croix, on obtient la puissance suprême. La croix, c'est la clé pour condamner, pour détruire toutes les malédictions. La Bible dit, Jésus, il a crucifié avec lui à la croix. Il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il a tout déchiré. C'est à la croix que toutes les réclamations sataniques sur ta vie vont être totalement neutralisées. C'est à la croix. Quand tu passes par la croix, tout ce qui criait contre toi ne subsiste plus. Parce que tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Dieu. Qui peut réclamer Dieu? Avant, tu appartenais à ta famille. Donc, les malédictions des familles pourraient t'atteindre. Mais maintenant, tu as renoncé à toi-même. Tu t'es livré au Fils de Dieu. Donc, ça met sur toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu t'a dit oui, qui pourra te dire non? À la croix, tu ne t'appartiens plus. Aucune condamnation, aucune ordonnance de condamnation ne peut subsister contre toi. Aucune malédiction, aucune réclamation d'esprit des eaux, d'esprit que tu as adoré avant. Même si tu as couché avec Satan avant, quand tu passes par le processus de la croix, Satan est totalement neutralisé. La puissance qui se passe à la croix, c'est la puissance suprême de Dieu. C'est la puissance suprême. Ce n'est pas les petites onctions avec lesquelles on marche. Un homme qui a renoncé à lui-même pour vivre pour Dieu est un homme sur lequel le ciel est ouvert en permanence. Jésus, dans cette dimension de Christ à la croix, pour les hommes, il paraissait comme un maudit. Mais pour Dieu, il était un choisi. Pour les hommes, il paraissait comme un faible. Mais pour Dieu, quelque chose d'extraordinaire se passait. Pendant que tu es là, tu passes par une croix actuellement terrible. Une situation humiliante. Une situation dévalorisante. Une situation d'extrême pauvreté. Tu as renoncé à un mariage pour plaire à Dieu. Parce que tu aurais pu devenir la deuxième épouse de ce gars qui allait tout te donner, y compris voiture, maison et tout. Mais tu peux renoncer à ça pour Dieu. Tu aurais pu être avec même le gars, même être sa seule femme. Mais surtout que le gars n'est pas en Christ. Oh, la Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Par obéissance à cette parole, tu as renoncé. Et aujourd'hui, c'est chaud. Tu es en train de passer par la croix. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une excellente nouvelle pour toi. Au cours de ce dimanche, Dieu va te rétablir dans une dimension élevée. Dans un nom élevé au-dessus de tous les noms, de tous tes semblables, de toute ta promotion, de tous les membres de ta famille. Parce que tu as renoncé au monde pour lui. Dieu va se lever souverainement pour toi. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ceux qui passent par la croix, leur grâce, leur bénédiction sont souveraines. Tu vois, le gars, il n'a même pas de niveau d'études. Mais il a ouvert 3 business dans 3 grands capitales dans le monde. Tu dis, mais comment il a fait? L'Atlantique est vendeur local ici. Comment il a pu ouvrir un restaurant? Jusqu'à maintenant, il livre à la présidence les midis. C'est la grâce souveraine de Dieu qui vient comme ça. C'est pourquoi je dis toujours, quel que soit ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ça qui compte. Marche avec Dieu. Vis pour lui. Il va s'élever pour toi de façon souveraine. Quelqu'un entend ma voix? C'est ça nous on chante ce chant. Oui, je renonce
à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Et le refrain dit, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, je renonce à moi-même. Jésus, 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 je renonce à moi-même. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Deviens un témoin de la croix de Christ. La croix de Christ, c'est la clé pour expérimenter la bénédiction 3D. La bénédiction 3D. C'est la bénédiction sous tous les angles, dans toutes les dimensions. Ceux qui passent par la croix expérimentent la bénédiction à tous les niveaux de leur vie. Amen. Ceux qui passent par la croix sont des gens qui triomphent des dominations. Des dominations. Colossiens chapitre 2 verset 15 dit, Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elles par la croix. Diapo 12. Il a dépouillé quoi? Les dominations. Amen. Et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elles par la croix. Amen. Diapo numéro 12. Il a triomphé d'elle. Non, tu ne l'as pas dans mes trucs. Hein. Amen. Ceux qui sont capables de livrer publiquement Satan, ce sont des gens qui peuvent triompher des dominations. Il y a une chose, tant qu'une chose te domine, si la masturbation te domine, si tu es un homme qui est passé par la croix, tu n'as plus de honte, d'honneur, tu peux livrer publiquement Satan en spectacle. Pour dire, bonjour, j'ai un témoignage. Vous me voyez ici comme ça, je danse beaucoup pendant le culte là. Je suis un masturbateur. Mais je ne suis pas un petit masturbateur. J'ai même créé une école. J'ai formé des jeunes au quartier. Pour dépouiller les dominations et les autorités, il faut les livrer publiquement en spectacle. Tant que tu ne vas pas les livrer publiquement en spectacle, ils vont continuer à te dominer. Il y a des péchés dans ta vie qui te dominent. Parce que tu n'es pas capable de livrer les dominations en spectacle. Publiquement. Quelqu'un entend ce qu'il dit? S'il y a une chose qui te fatigue, celui qui est passé par la croix là, il n'a pas honte. Il n'a plus d'honneur, il ne cherche pas sa volonté, il cherche. Ce que les gens vont penser de lui, ça ne l'intéresse pas. Lui, comment est fait pour être délivré, pour plaire à son Dieu, c'est ça qui l'intéresse. Donc il va venir publiquement livrer ça en spectacle. Donc il t'attend ici dimanche prochain. Il faut venir livrer publiquement en spectacle là. Les dominations. Dis Amen. Amen. Oui. Non, on te donne le micro. Publiquement en spectacle. Tu dis, pasteur, en fait, tu ne me connais pas bien. Quand il vient ici, là, pendant que tu prêches, moi, il m'envole. Il m'envole. Donc, quand il vient, il laisse mon truc à dehors, puis il rentre. Parce qu'un jour, quand je suis venu, quand il voulait il y a un fait qui m'a boulé mes ailes, là. Ça m'a mis au moins 3 mois avant de me soigner.
Mais aujourd'hui, là, pasteur, je ne suis plus dedans. Nous tous, on va te mettre à genoux, nous tous, on va tendre la main vers toi. On va prier pour toi et tu vas être dépouillé de domination. Quelqu'un entend ma voix? Prends le chemin de la croix avec moi. Abandonne la honte. La honte fait qu'il y a des choses que tu fais que tu caches encore. Celui qui a la croix n'a plus honte. Tu caches encore. Tu es dans l'homosexualité. Toi, tu es garçon, caresse tes fesses. Et puis tu aimes ça. Bon, on ne te juge pas. Mais il se trouve que toi-même, tu sais que ce n'est pas ce qui est naturel. Mais tu es dedans. Parce que peut-être quand tu vois les choses, ça ne te dit rien. Ce que tu dois faire, c'est de venir en parler publiquement. Tu dis, j'ai un problème. J'ai un problème. Les jolies soeurs de Ab de Vie là, quand je les vois là, elles ressemblent à des arbres. Moi, c'est quand je vois un garçon qui a paquite, un nuque là. C'est ça, ça m'excite. Parce qu'il y a un problème. Que Dieu te bénisse abondamment. Non, je dis ça parce qu'il y en a ici. Non. Restez tranquille. Je dis ça parce qu'il y en a ici. Et je sais. C'est ça. C'est pour ça que j'en parle. Donc j'en parle pour te mettre à l'aise. Pour que tu saches que tu peux en parler. Et on ne va pas te tuer pour ça. En parlant, on va dépouiller les dominations. Parce que Satan est le prince de quoi? De la lumière. Des ténèbres. Les ténèbres fuient quand il y a la lumière. Tout à l'heure, si on éteint toutes les ampoules, les ténèbres vont prendre la place. Il va devenir noir. Parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Mais si on en allume un peu, ils vont fuir. Les ténèbres n'aiment pas la lumière. En fait, les ténèbres sont là parce que la lumière n'est pas là. Dès qu'on éteint la lumière, les ténèbres viennent. Si tu mets la lumière sur cette chose qui te domine, tu envoies ça à la lumière. Tu viens livrer ça publiquement. En quoi? En spectacle. Ça va perdre sa force dans ta vie. Mais toi, tu dis non, on va me juger. Si il dit ça, je suis mort. Ça là, il y a des attachés à l'église ici, il les connaît. Ils vont les mettre ma photo sur Facebook. Pour dire que moi, ici, Lélé. Moi ici, femme, j'aime les femmes. Oui, mais si c'est ta chose, il faut en parler. Si ta femme te bat, il faut en parler. C'est une domination. Elle te domine. Ici, tu es un bishop. Quand tu prêches, nous, on pleure. Mais à la maison, c'est toi qui pleures. Amen. Alléluia. On va prier, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Si quelqu'un peut renoncer à lui-même.